Tout de suite, on passe à l'actualité d'Internet avec vous, Guy Birenbaum, et vous nous expliquez que la nouvelle présentation du réseau social Facebook peut placer les menteurs en très fâcheuse posture. Oui, ce qu'on appelle la nouvelle timeline de Facebook s'impose peu à peu depuis le 30 mars. Il s'agit en fait, Emmanuel, d'une nouvelle présentation visuelle qui permet notamment de remonter facilement le flux chronologique jusqu'au jour où l'internaute a rejoint Facebook et créé sa page. Tout l'historique de ses messages, photos, statuts, liens, amis, vidéos devient très facilement visible en quelques clics. L'accès aux données les plus anciennes est un jeu d'enfant. Tout notre passé en ligne sur Facebook saute aux yeux de tous. Ah oui, et en Tunisie, certains utilisent cet outil pour dénoncer les révolutionnaires de la 25e heure. Oui, c'est le site techiano.com qui explique que depuis la chute de Ben Ali, beaucoup de gens prétendent qu'ils ont toujours été opposants puis révolutionnaires. Ouais, C'est pas toujours vrai. Du coup, la nouvelle présentation de Facebook, permettant facilement de remonter le temps, permet de confronter les menteurs à leurs plus vieilles publications. Un peu comme si on opposait à un homme politique ses anciennes déclarations. Et les internautes, oui. je vois pas du tout pourquoi je dis ça. Et les internautes découvrent que beaucoup de ceux qui jouent les révolutionnaires n'ont pas toujours appelé la chute du régime, loin de là. Il y en a même certains qui soutenaient Ben Ali, et qui se retrouvent piégés par leurs messages publics de l'époque qu'ils ont oublié de faire disparaître. Techiano.com cite des exemples précis comme celui d'un journaliste qui n'a pas effacé certaines prises de position embarrassantes publiées en pleine révolution, ou ce prétendu sympathisant du mouvement Ennahda qui le 13 janvier 2011 applaudissait encore au discours de Ben Ali, le trouvant touchant. Ce soir, une nouvelle Tunisie est née, écrivait-il sur Facebook. Problème, le lendemain, Ben Ali partait en prenant la fuite. Ah oui. Dès le 25 janvier, le même internaute tournait kazakh et devenait pro-Ennahda pour réclamer la dissolution du parti de Ben Ali. Alors tout le monde n'a pas été rattrapé par son passé. Les petits malins avaient pensé à gommer leurs traces. Mais bon, cet outil est assez impitoyable, mais il ne faudrait pas qu'il empêche réconciliation et pardon qui passent toujours et partout par une forme de droit à l'oubli. Guy Birenbaum pour l'actualité d'Internet. On vous retrouve ce soir dès 20h pour des clics et des claques avec Laurent Guimier et toute la troupe.